La Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie vous présente le magazine Perspective. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine Perspective sur TV8 Mont-Blanc. Dernier numéro de cette saison avec un coup de projecteur particulier sur une manifestation qui va débuter dans quelques instants. Derrière moi, la soirée Entreprise et Savoir, 4e édition. Cette soirée Entreprise et Savoir, c'est justement un temps fort annuel de Haute-Savoie Ecobiz, le réseau des acteurs économiques du département, organisé par la CCI de la Haute-Savoie en partenariat avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Celle-ci s'est déroulée le mardi 15 juin 2010 à l'espace rencontre à Annecy-le-Vieux. Haute-Savoie Ecobiz est donc porté par ses deux cofondateurs depuis 2006. Ce réseau permet d'élargir ses relations d'affaires, de se faire connaître, de recruter, de faire de nouvelles rencontres professionnelles. Tout cela autour de 4 réseaux thématiques, créateurs, repreneurs, jeunes entreprises, innovation, TIC, international. Haute-Savoie Ecobiz, c'est aussi des rencontres physiques. Et puis naturellement, pour tout savoir sur ce réseau, un site internet, le www.haute-savoie ecobiz.fr, c'est inscrit juste en bas de votre écran. Mais revenons à cette soirée Entreprise et Savoir qui a débuté par un Speed Business Meeting, un concept dynamique de rencontre pour multiplier vos contacts. Vous pouvez d'ailleurs découvrir ces quelques images réalisées cette semaine par l'excellent Laurent Détès. Jean-Louis Isard et Bruno Duchesne ont ensuite introduit cette soirée et présenté la thématique développée, les clés d'une collaboration efficace. Pour développer cette thématique, c'est Mathieu Sinclair qui était invité, diplômé de l'École supérieure de commerce de Toulouse et titulaire d'un DESS de psychologie sociale, formateur en psychologie de la perception et illusionniste professionnel. Son intervention est à mi-chemin entre le spectacle ludique et l'initiation pédagogique. Le bon moyen donc d'appréhender les clés d'une collaboration efficace, de bénéficier d'une approche innovante et surprenante pour le développement de votre entreprise. Rencontre donc avec Mathieu Sinclair, interview Perspective. Les grands esprits de notre temps se sont pourtant confrontés aux détecteurs de mensonges. Je vous laisse en profiter quelques secondes. Nous allons vous soumettre à un test. Il s'agit d'un simple détecteur de mensonges. Vous répondrez franchement par oui ou par non aux questions que je vais vous poser. Vous avez compris ? Oui. Elle a choisi le chiffre 1. Non. Voilà, excellent. Juste non. Le 1. Non. Le 1. Le 2. Non. 2. Non. Le 2. Non. Ouais, vous êtes excellent. Ne dites pas oui. Si vous dites oui, ça fout tout par terre. Le 3. Non. 3. Le 3. Non. Excellent. Le 4. Non. Le 4. 4. Non. Le 5. Non. Le 5. Le 5. Non. Le 6, Eric. Non. Non, c'est pas le 6. C'est le moment que j'aime le moins dans ce début de soirée ensemble. Pour une raison simple, c'est que je sais par expérience que si je me plante maintenant, je vais ramer un peu derrière. La soirée va être très très longue, pour vous et pour moi. Sans nous mentir cette fois, Laurence, et à très haute voix, je compte sur vous. Est-ce que vous voulez bien nous dire à haute voix le chiffre auquel vous avez pensé pour qu'on vous entende bien, même du fond de la salle, s'il vous plaît ? Le 4. Applaudissements pour nos 3 participants, s'il vous plaît. Merci Eric. Merci beaucoup Laurence. Merci à vous. Merci. Merci Laurent. Mathieu Sinclair, vous êtes ici à l'espace rencontre dans cette soirée Entreprise et Savoir. Quel type de savoir vous allez faire passer ? On va beaucoup se poser la question de l'attention que l'on prête les uns aux autres et la question de la collaboration, de la coopération. Moi je suis illusionniste, je suis artiste et je interagis dans mon quotidien professionnel avec des spectateurs. Et on va se rendre compte que finalement, les problématiques de ces chefs d'entreprise, avec leurs équipes, ne sont pas si éloignées que ça des problématiques que j'ai avec des spectateurs à qui je dois donner envie de jouer à mon jeu, avec qui je dois faire confiance. Et on va essayer de faire des liens, des analogies, des ponts pendant un moment ensemble entre le monde du spectacle et le monde de l'entreprise. Si on résume aux téléspectateurs un petit peu votre prestation, il y a quand même, parmi les points à développer son écoute. Ça, c'est vraiment l'un des points clés. C'est comme ça qu'on arrive justement dans l'entreprise à améliorer l'efficience. Sur ce thème de l'écoute, je vous donne un exemple qui vient de mon métier. Moi, les bonnes idées, elles viennent rarement de moi, malheureusement. Elles viennent souvent du public qui assiste à une présentation
et qui va rebondir, qui va prendre le temps d'échanger, qui va me donner des éléments. Si je ne suis pas à l'écoute à ce moment-là, alors que pourtant je sors de scène, je suis fatigué, si je ne suis pas à l'écoute à ce moment-là, je perds des idées fantastiques. Je vous assure que les numéros dont je suis le plus fier ont été initiés non pas par moi, avec mon petit cerveau, mais par les spectateurs qui ont assisté à une prestation. Donc cette capacité d'écoute, et écoute au sens très large, écoute notamment sur les moments de relâchement, sur ce qu'on appelle nous les temps faibles dans notre métier, les moments informels. Oui. Cette écoute-là, elle est précieuse. La question, c'est est-ce que l'état d'esprit préalable est présent ou pas, ou est-ce que vous et moi sommes prisonniers des contraintes, des soucis, des objectifs, de la performance à tout prix. Vous avez une image en tête, je le sais, vous allez maintenant tout simplement la résumer en un mot. Le mot qui décrit l'image ou le mot qui correspond peut-être à l'émotion que vous y avez associée. Essayez de choisir un mot bien spécifique. Évitez les mots trop généraux comme peur ou amour, s'il vous plaît. Choisissez un mot qui correspond du mieux possible à votre image. J'ai les petits cartons pour vous. Voilà, je les ai plastifiés pour vous faciliter la tâche. Quand ce sera terminé, vous donnerez tous les cartons à Amélie. Vous allez écrire ce mot et donner les cartons à Amélie qui les mélangera pour nous. Je vous donne ces marqueurs. Écrivez le mot, s'il vous plaît. Je ne dois pas le voir, bien sûr. Quand on demande aux hommes, y avait-il plus d'images positives ou négatives dans le film que nous allons voir ? Eh bien, statistiquement, les hommes ont plutôt le sentiment d'avoir vu plus d'images négatives. Statistiquement, les femmes ont plutôt l'impression inverse. Il y avait en fait autant d'images positives que négatives dans ce film. Je récupère les marqueurs, s'il vous plaît. Vous n'imaginez pas le nombre de marqueurs que je paume dans ce genre de truc. Parfait. Vous avez les cartons, Amélie ? Récupérez-les, s'il vous plaît. Vous les mélangez. Et vous allez les répartir donc dans ce classeur. Vous pouvez les glisser par le haut, dans un ordre aléatoire, s'il vous plaît, Amélie, et que pour tout à l'heure, tout simplement, la personne qui ouvre le classeur puisse lire les mots. Je récapitule, c'est assez simple. 4 mots, 4 émotions, choisis par 4 d'entre vous, dans les mains d'Amélie, qui dans un instant va refermer de manière théâtrale ce classeur. Au-delà de ce spectacle et des différentes thématiques abordées, on peut parler également de l'amélioration des conditions de collaboration. Ça fait également partie de ce que vous développez dans votre intervention. Vous avez souvent, j'imagine, échangé à l'issue de ces prestations avec les chefs d'entreprise. Qu'est-ce qui ressort le plus souvent de vos échanges en disant « là, je me suis retrouvé sur ce point ». Quel est celui qui revient le plus souvent ? Le point qui revient le plus souvent. Le point qui revient le plus souvent, c'est quand on parle de l'attention prêtée les uns aux autres. On vit dans un monde où on ne prête plus du tout attention les uns aux autres. Et notamment pour une raison simple, ce sont les technologies mobiles. Alors c'est un peu passéiste comme discours, mais ça nous a permis des gains de productivité très importants. Je crois qu'on n'a pas mesuré le coût de ces technologies. C'est le coût de l'attention. En gros, je ne vous intéresse pas, au bout de 20 secondes, vous faites vos mails. Ces chefs d'entreprise le vivent au quotidien, avec leurs équipes. Et sur ce point de l'attention, l'artiste illusionniste, il a son mot à dire, parce que vous le pressentez. Le cœur de notre métier, c'est le contrôle de l'attention. C'est vous amener à regarder à droite pour nous travailler à gauche. C'est vous amener sur un temps fort, un moment d'émotion, pour pouvoir ensuite travailler sur le moment du relâchement. Nous sommes des professionnels de l'attention, et les règles du jeu qui sont en train de se construire, notamment dues à ces technologies, à mon sens, sont profondément en train de modifier la donne. La question, c'est comment on s'y adapte. Hubert, vous voulez bien redire vol ? Vol. Redites vol. Vol. Si c'est bien votre mot, madame, je vous demande d'avancer d'un pas, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous vous souvenez du mot catastrophe ? C'était le deuxième, c'est bien ça ? Deuxième mot, catastrophe. Redites-moi, catastrophe. Catastrophe. Encore. Catastrophe. Encore. Catastrophe. Hubert, si c'est bien votre mot, avancez d'un pas, s'il vous plaît. Merci. Le troisième mot, c'était ? Marée noire. Redites-moi marée noire. Marée noire. Redites-moi marée noire. Marée noire. C'est votre mot, madame. Vous aviez choisi sourire. Applaudissements pour nos 4 participants, s'il vous plaît. Merci à tous les 4. Merci beaucoup. Je vous en prie, vous pouvez retourner à vos places. Merci pour votre aide. On arrive déjà au terme de cet entretien que vous nous avez accordé. S'il fallait résumer, nous donner quelques clés très rapidement, clés d'une collaboration efficace, qu'est-ce qu'il faudrait retenir selon vous ? C'est 1, nos perceptions sont fragiles, extrêmement fragiles. Visuelles, temporelles, logiques. On a des certitudes, elles sont parfois utiles, parfois elles nous amènent à faire des erreurs d'interprétation. 2, nous avons tous à gagner en humilité. Puisque ces perceptions sont fragiles, on peut se remettre personnellement en question. 3, l'autre n'est pas un ennemi. Je peux très souvent construire des relations d'alliance, même avec des compétiteurs parfois. C'est la mode de l'open source. Il y a une raison, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui les cartes se redistribuent. On n'est pas forcément tous en compétition. On peut créer des alliances qui semblent contre nature et qui sont en fait extrêmement productives.
4, les qualités d'empathie, elles passent par des choses extrêmement simples. L'intention, l'attention, le regard, le sourire, des choses élémentaires qu'on va essayer de revisionner, de revoir ensemble, qui nous paraissent très simples et qui en fait nous permettent des résultats parfois très surprenants sur scène et dans la vie. Ce sera les 4 clés de Mathieu Sinclair, on peut le dire ici. Voilà. Voilà, et la dernière clé, c'est l'illusion. Et vous allez le voir, on peut aussi faire de l'illusion en télé. Bon, je suis ravi. Merci beaucoup. C'est la fin de ce rendez-vous perspective consacré donc à cette soirée Entreprise et Savoir. Le rendez-vous est donc pris pour une prochaine soirée. Ce sera, on l'imagine, toujours ici à l'Espace Rencontre pour la 5e édition, cette fois-ci de la soirée Entreprise et Savoir. Quant à nous, on se retrouve peut-être à la rentrée sur TV8 Mont-Blanc pour un nouveau magazine Perspective, nouveau format, nouveaux invités, nouvelles thématiques. C'est à découvrir sur TV8 Mont-Blanc dès la rentrée de septembre. En attendant, on vous souhaite un très bon été sur votre télévision locale et à très très bientôt. La Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie vous a présenté le magazine Perspective.